Bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. C'est dans le chemin, ça. Quelqu'un il est là. Lors des 10 dernières secondes de la présentation, j'indique à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation a arrêté afin de passer à la présentation. Le chronomètre sera également un signal sonore pour indiquer la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. La présentation des participants est d'une durée minimale de 12 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes sous le seuil. L'équipe dans la présentation sera disqualifiée et obtiendra une note de 0. Allô, enchantée, Daphné Châtel-Lambert, je suis directrice en service. Je suis Elisabeth, je suis responsable de l'équipe. Lors d'écouter, le chronomètre commence. Bonjour Manette. Content d'être de retour parmi des collègues. Aujourd'hui, l'équipe de conseillers en développement en relève entrepreneuriale, constituée de Dylan, Annabelle et moi-même, fera la présentation du travail qu'on a fait dans le but de faire la relève entrepreneuriale chez ABC Electronique. Aujourd'hui, dans la présentation, on va faire un bref retour sur le mandat, une analyse de l'entreprise et dans l'environnement qu'elle a. Par la suite, on a deux lignées principales sur la formation des conseils et un plan d'action pour déployer cette stratégie. Au niveau du mandat, on a 4 piliers principaux. Sur la méthodologie de travail, il faut présenter la stratégie de manière cohérente et structurée. On a également les enjeux, les nombreux enjeux qui ont été soulevés au niveau de la communication, de la confiance qu'il faut toucher aujourd'hui, ainsi qu'un plan d'action qu'on va déployer pour aller justement traiter ces enjeux, et puis finalement revoir la structure organisationnelle pour qu'on ait une cible vers laquelle on s'en va. Maintenant, on passe à l'analyse. Donc, l'analyse de ABC, c'est une entreprise qui est déjà en place depuis plusieurs années, donc il y a 30 ans d'expérience à son actif. C'est une entreprise où est-ce qu'on va vraiment avoir un bon réseau de contacts, mais également ils vont établir un bon portefeuille de clients et de fournisseurs, ce qui va leur mener à avoir une très bonne réputation dans leur domaine. C'est aussi un endroit où ils vont avoir un environnement de travail où est-ce que les employés vont se sentir chez eux, ils vont sentir qu'ils ont un sentiment d'appartenance, donc ils font vraiment réellement partie de l'entreprise. Si on passe maintenant aux enjeux, donc on en a révélé quatre. Premièrement, la prise de décision pour l'entreprise. Donc, il n'y a pas de ligne directrice pour celle-ci actuellement. Il y a un autre enjeu qu'on a observé aussi, c'est vraiment la crédibilité de la organisation. Vraiment, les employés sont vraiment incertains face à celle-ci, ils posent énormément de questions. Un troisième enjeu, c'est la vision globale. Donc, un peu comme la prise de décision pour l'entreprise, ils ne vont pas viser encore une vision globale dans l'entreprise. Un dernier enjeu, c'est l'inquiétude des employés. Les employés, en ce moment, oui, ils se sentent chez eux, mais ils ont besoin d'être rassurés justement par rapport à ce qui paraît. Maintenant qu'on a vu les enjeux, voyons voir quel est notre objectif aujourd'hui avec notre stratégie. Nous avons trois objectifs. Premièrement, rétablir la confiance des employés envers la direction qui est présente et la future direction. Par la suite, on va établir un plan de relève afin que le tout se passe fluidement. Et on va finaliser avec le dernier objectif qui est de favoriser un échange au sein de la compagnie, tant au niveau de la direction qu'envers les employés. Maintenant, voyons voir ce qui se passe sur le marché et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Au niveau temporel, c'est généralement entre 2 et 10 ans au niveau de la relève. Et majoritairement, ils font des conseils, des CA, avec des sous-comités pour favoriser les échanges. Ils font souvent aussi affaire avec une firme externe afin d'avoir une neutralité et de pouvoir mieux coordonner les idées. Et des étapes préalables, c'est un peu l'avant-goût pour se préparer à avoir des formations afin que tout se passe bien. Au niveau de la stratégie, on a tout d'abord, avant de vous présenter notre plan d'action, il faut voir ça va être quoi notre plan pour la direction, qui qu'on va mettre à la tête de l'entreprise. Au
niveau de survol stratégique, on a tout d'abord la formation des conseils, le conseil familial et les mandats de chacun des administrateurs. Et puis par la suite, le plan de transition basé sur la confiance, l'apprentissage et une transition fluide. Au niveau de la formation des conseils, on a tout d'abord notre plan de direction ici. Notre plan, c'est de mettre en place Karine en tant que directrice financière, Alain Laporte en tant que directeur des opérations et Maxime Tremblay, directeur général. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de la déployer de cette manière-ci? Karine, elle a l'esprit très critique, elle est très disciplinée, très analytique, puis sa vision stratégique sur l'optimisation des ressources financières va permettre de déployer la croissance de l'entreprise de manière efficace. Alain Laporte, c'est le bras droit de Yves actuellement. On veut qu'Alain Laporte soit le lien entre la famille Tremblay et le reste de l'ISP. Donc, en le promouvant à la poste de directeur des opérations, on est capable de s'assurer que le lien entre la nouvelle génération et l'ancienne génération se passe de manière fluide. Au niveau de Maxime Tremblay, notre directeur général, la raison qu'on a décidé de le placer à la tête de l'entreprise comme ça, c'est son ambition et sa vision stratégique. Son engouement pour prendre de l'avant et de vraiment mettre un sentiment de dans l'entreprise vont faire que ses lacunes au niveau de la communication, on va être prêt à les travailler. Son énergie dans le projet vont faire qu'on va être capable, en mettant des activités en place, des stratégies, on va être capable de justement aller pallier ces problèmes-là, où Alain va pouvoir servir un peu de sa voix auprès de l'UC. Puis la vision de l'expansion commerciale permet un petit peu d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et maintenant qu'on a établi trois piliers dans notre entreprise, on a décidé d'instaurer un conseil. Pourquoi un CA? Eh bien, ça va apporter une structure formelle à l'entreprise. Ça va donner une structure justement pour établir une vision globale dans celle-ci, mais ça va aussi donner la possibilité à des administrateurs externes de venir justement donner une expertise de plus à l'entreprise et ainsi bonifier ABC électronique. Ça va également donner de la confiance aux parties prenantes. Donc, quand on voit une structure aussi organisée qu'un CA, ça va donner de la crédibilité, de confiance pour les employés, mais aussi pour les responsabilités d'un CA, ce sont la gouvernance et la prise de décision stratégique et la décision majeure, mais également la surveillance des risques. Avant de mettre en place un CA, il y a un processus à faire, qui est mis en place. D'abord, ça va vraiment de venir former les employés de l'entreprise au fonctionnement général d'un CA, mais également à la formation pour ainsi statuer sur les règlements généraux. On se rappelle que ABC Électronique est une entreprise familiale. Il est donc important d'aller rechercher ce volet famille. Pour ce faire, on va instaurer un conseil famille auquel les membres de la famille vont pouvoir discuter entre eux, s'orienter vers la décision stratégique et l'orientation de l'entreprise pour ensuite revenir vers le CA. On avait pensé à mettre en place des sous-comités, mais présentement, on pense que l'entreprise est trop petite, mais on n'écarte pas la possibilité dans le futur de le faire. Alors, pour pallier à ça, chaque membre du conseil d'administration va avoir un mandat qui va être relié à un sous-comité qui va appeler plus fort. Par exemple, un mandat d'audit, de gouvernance, responsabilité sociale et transition. La transition est temporaire, évidemment, puisqu'il y a juste un cédant, qui va être pris par un mandat externe pour avoir encore une fois la neutralité au sein de l'institution. Maintenant, passons à notre plan de transition. Plan de transition, on a dit en 3 phases. Donc, la phase de la confiance, de l'apprentissage et dans ces phases, on établit des objectifs, on les définit. Et par ceux-ci, on a pu déterminer la durée. Donc, si on commence par la première phase, donc la phase de la confiance, on a 3 enjeux. Donc, premièrement, la communication et la perte de confiance des employés ont mené justement une inquiétude sur le futur développement. Mais pour pallier à ces enjeux-là, on va proposer 2 actions concrètes. Donc, justement, on va présenter un plan de connaissance stratégique et un plan de communication. C'est fait qu'on va attendre de ça. Ça va être vraiment de venir faire une vision unifiée dans l'entreprise, mais aussi établir une confiance durable au sein de l'entreprise. Au niveau de la vision stratégique de l'entreprise, on a une divergence. La direction qui est actuelle a une vision de stabilité, une vision plutôt conservateur. Puis, les repreneurs qu'on va mettre en place, Maxime, la tête de l'entreprise, ont une vision un petit peu plus rapide. On a donc ici une dissonance au niveau de la vision stratégique qu'il faut aller travailler avant de passer à la prochaine. On a également une dissonance au niveau de la stratégie de la PME et de notre repreneur. Donc, Maxime, à la tête de l'entreprise, a une vision encore une fois de croissance. On se retrouve dans une PME qui est un chiffre d'affaires assez stable. On conserve nos clients. Les stratégies de la PME de conserver les clients actuels créent une différence au niveau de ce qu'on va mettre en place et ce qui est fait actuellement. Donc, ce qu'on peut en comprendre ici, c'est qu'on a vraiment
deux camps entre les cédants et les repreneurs. Deux façons différentes de travailler, une plus traditionnelle, une nouvelle, plus technologique. Les méthodes des fournisseurs, en fait, une vision des fournisseurs qui est différente. Un qui veut des fournisseurs actifs, l'autre veut proactifs, et une divergence au niveau de la stabilité. Alors, comment on va faire pour pouvoir régler ça et venir rendre le tout concret? La convergence stratégique. Qui va s'en occuper? Le conseil familial et le mandat externe, donc le stratège externe qui va venir aider l'entreprise, qui va permettre de venir mettre les compromis des deux côtés et trouver le juste milieu dans les discussions. Au sein des acteurs internes et externes de l'entreprise. Donc, comment on va faire? Ça va être vraiment en basant sur les trois compétences et la bienveillance vont vraiment être nos axes de communication pour nos acteurs. Donc, si on commence par les acteurs externes, donc les acteurs qui vont nous concerner, c'est vraiment les clients, les fournisseurs et les partenaires d'affaires, puis pour venir justement les rejoindre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir justement leur envoyer des lettres officielles. Ensuite de ça, on va venir changer notre message, adapter notre message à nos employés et nos membres de la direction. Comment on va faire pour venir les rejoindre encore une fois? Ça va être vraiment par des infolettes régulières. Au niveau de l'organigramme pour la phase 1, on a déterminé quelques petites actions qui permettent de justement travailler la confiance. Donc, tout d'abord, on a l'ajout d'un conseiller RH, en rajoutant un membre qui va permettre de représenter les opinions des employés. On est capable d'un peu d'avoir un meilleur pouls de la confiance actuelle et de savoir c'est quoi les enjeux des employés dessus. On a également la délégation des tâches de Maxime à un membre de l'équipe de vente. Maxime actuellement est beaucoup sur le terrain, beaucoup de relations avec ses clients. Et puis on veut s'assurer qu'en prenant le poste de direction, ces clients-là sont pris en main. Également la préparation de notre chef d'équipe de production à éventuellement prendre la place de la c'est important de débuter dès le stade de la confiance pour justement que quand on fait la transition, que les gens ont déjà confiance en la personne qui va prendre la place de la. Une belle grande passe, mais comment on la mesure? On a séparé trois axes au niveau de nos indicateurs clés de performance, soit la confiance, le conseil d'administration et la vision stratégique. Au niveau de la confiance, on va aller sonder nos employés. On va aller voir le nombre de questionnements qu'ils ont et une évaluation de la confiance. Pour ce faire, on va utiliser un réseau de communication, quelque chose comme Office Vibe. On en annexe sur les questions. Au niveau du conseil d'administration, puisque c'est leur première année, c'est leur première fois, on va aller viser sur le taux de présence au meeting. Donc, aller voir si les personnes s'impliquent, est-ce qu'ils veulent être là, et une évaluation 360 qui puisse évaluer eux-mêmes, évaluer leur pairs et s'améliorer là-dessus. Au niveau de la vision stratégique, on va aller évaluer la perception des clients et des fournisseurs par rapport à la vision d'entreprise. Donc, on va vraiment aller travailler au niveau de l'externe de l'entreprise. Et au niveau de l'interne, on va aller vérifier aussi la clarté de la vision stratégique au niveau des employés. Donc, on rappelle que la première phase, c'était de la confiance. Maintenant, entrant dans la deuxième phase, celle de l'apprentissage. Ici, ça va vraiment, notre but va aller de prendre nos futurs dirigeants et de les envoyer un peu dans l'entreprise pour qu'ils comprennent la réalité de l'entreprise et le fondement de toutes les décisions qui se prennent au jour pour jour. Les enjeux à ça, la confiance au niveau des compétences que les cédants ont envers les entrepreneurs, la perte d'efficacité puisqu'on va bouger certains rôles et une perte de vue de l'objectif final. Pour y remédier, un apprentissage interne avec un mentorat externe qui va nous amener à une transition en douceur, un petit peu plus relax et un développement d'entreprise qui va aller de l'avant. On pense à l'apprentissage interne. Comme mon collègue qui disait, ça va être vraiment de venir mettre les futurs repreneurs dans les postes clés, venir leur apporter une vision d'ensemble sur celle-ci, mais aussi ça va leur permettre un futur alignement sur les futures décisions qu'on va pouvoir prendre au sein de l'entreprise. Aussi, on va pouvoir un autre type d'apprentissage interne. Donc, celui-ci va vraiment le système de mentorat où les cédants vont vraiment au niveau du mentorat interne, on va faire affaire avec des gens qui vont prendre des postes de direction pour prendre un petit peu de temps pour passer avec les dirigeants qui sont là actuellement. Au niveau du mentorat externe, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher de l'expérience à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer les futurs dirigeants et les dirigeants actuels, passer du temps avec des gens qui ont vécu des situations similaires, des gens qui ont vécu une situation qui ressemble à la sienne, en passant à travers Mentorat Québec. Avec Mentorat Québec, on est capable de justement viser des gens qui
mais aussi adapter la relation qu'on a avec eux au courant de notre transition. Donc, au fur et à mesure qu'on intègre notre transition, on peut avoir des changements au niveau des besoins, de ce qu'on réalise peut-être que les enjeux qu'on a soulevés, ce n'étaient pas les bons, puis on peut changer notre mentorat pour aller chercher quelqu'un plus représentatif de nos besoins. Au niveau de l'organigramme, pour la phase de l'apprentissage, on a d'abord notre apprentissage interne. Donc, on passe un petit peu de temps à flotter dans l'entreprise. Nos 3 dirigeants vont essayer un petit peu les postes dans votre département, ils vont aller apprendre, ils vont faire le tour, ils vont bâtir un petit peu de relation avec les employés actuels. Par la suite, on a notre mentorat interne. Donc, l'apprentissage de chacun des postes par les représentants. Au niveau de Karine, qui va passer du temps avec Carole, Maxime, qui va passer du temps avec Yves, et puis Alain, qui va passer un petit peu de temps avec Yves également, en plus d'apprendre un petit peu les Beaucoup d'avancements au niveau de l'organigramme, mais encore une fois, voyons comment on peut mesurer. Au niveau de la confiance, on va aller au niveau de la direction, comment que les cédants ont de la confiance envers les reprenants. Pour le faire, on va aller voir au niveau des événements importants et de la représentation de ceux-ci à l'extérieur de l'entreprise. On va aller évaluer aussi la hausse ou la baisse d'interaction sur la plateforme comme Office Vibe que les employés vont faire. Au niveau du conseil d'administration, on va construire une évaluation 360. Ça marche, ça fonctionne, on va continuer là-dessus, avec un nombre de désaccords majeurs dans les décisions clés. Parce que puisque Yves va passer plus de temps avec Maxime, leur décision va commencer à aller dans le même sens. Donc, le nombre de désaccords devrait réduire avec le temps. Au niveau de la vision stratégique, on va retenir le pourcentage d'interaction basé sur la microgestion versus les visions stratégiques, parce qu'on veut que les cédants passent moins de temps à faire de la microgestion et plus sur la vision d'entreprise. Et un pourcentage des objectifs stratégiques, parce que nos objectifs vont passer au stade 3. Donc, le stade 2 était l'apprentissage. Maintenant, le stade 3, c'est la transition. On veut que les cédants cèdent leur place. Ici, nos enjeux, on a la transparence dans la transition, on a le maintien de la performance de l'entreprise, vu qu'on fait beaucoup de mouvements, et le maintien de la confiance, parce qu'on veut garder ce qu'on a acquis au cours des phases précédentes. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Une intégration progressive des nouveaux postes. On va surveiller nos indices clés de performance pour s'assurer encore une rentabilité que tout va bien. Donc, le résultat, une stabilité au niveau de la confiance, une stabilité au niveau de nos indices de performance. Au niveau de l'organigramme, ce qu'on a prévu dans la phase de transition, ça ressemble un petit peu à ça. D'abord, remplacer les communes qui vont être affectées dans les positions qui seront affectées par la transition des postes intermédiaires de direction. Donc, on va rajouter un commis comptable, puis ici, il y a quelqu'un de nous qui va prendre la place de chef d'équipe de production, et puis notre vendeur supplémentaire qui est là depuis la phase 1. Il faut les avoir en place et qu'ils soient prêts à la prochaine étape. De remplacer les postes antérieurs en gestion, on va passer quelqu'un à le poste de nos dirigeants, de nos futurs dirigeants, le comptable du superviseur des opérations, et puis on met en place un chef d'équipe des ventes ou un directeur, puisque Maxime va conserver de ses responsabilités. Et puis finalement, on a la prise en charge des nouveaux dirigeants, avec Karine à la tête de Alain Laporte, en tant que directeur des opérations, et Maxime, notre DG, qui est responsable de parler avec Karine, Alain Laporte, et puis le chef d'équipe des ventes. En mettant Alain Laporte en tant que directeur des opérations, Maxime peut conserver une certaine partie de ses responsabilités en tant que chef des ventes, étant donné que c'est vraiment son créneau à lui. Et puis Alain sert de voile entre Maxime et le reste de l'équipe de production, un peu à l'allure que la relation que Alain avec le père de Maxime. Donc, au niveau des indicateurs, ici, on va vraiment miser sur l'année au complet pour les 3 phases pour voir est-ce que le tout a fonctionné. Au niveau de la confiance, on va avec le taux de roulement avant, pendant et après. On va aller voir la rétroaction qualitative des employés pour voir un peu leur coût. Au niveau du conseil d'administration, on va voir la variation du chiffre d'affaires, est-ce que nous avons réussi à aller de l'avant. Aussi avec le pourcentage des objectifs atteints sur la feuille de route préparée par le CA au préalable. Vision stratégique, on va aller voir le nombre de mentions positives, négatives autour de la rotation, mais le changement au niveau des dirigeants, et un pourcentage des nouveaux contrats, parce que notre objectif est aussi de développer. Donc, c'est ce qui mettait fin à nos 3 phases. Donc, on a pour notre échantillon, on a approximatif de 5 ans, mais ce qui va vraiment déterminer la fin de chaque phase, ça va être vraiment quand on va atteindre nos indicateurs. Au niveau de la liste des enjeux, on a réussi à travers les différentes phases de répondre à la longue liste d'enjeux qui était à la deuxième page. Je vous remercie d'avoir pris le temps de Merci.
Question pour vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites de Alexandre dans cette équation-là? Comment vous avez réfléchi finalement les conclusions là, auxquelles vous êtes arrivés pour lui dans la démarche? Oui, au niveau d'Alexandre, étant donné son incertitude à se joindre dans l'entreprise, on voulait débuter un petit peu son intégration à travers les postes dans le CA et le conseil familial. Ses expertises en fiscalité, en avocat fiscal sont super importants pour l'entreprise. Ils peuvent vraiment bénéficier, surtout si on va dans une croissance. Mais à l'intérieur de l'organigramme, on trouve ça un petit peu moins pertinent qui gère le jour. Il y a déjà un petit peu plus comme un membre externe qui donne ses conseils. Donc, en l'intégrant au CE, on peut aussi donner des responsabilités également. Autre petite question, je le sais que dans le cas, l'aspect des engagements des cédants, c'était quelque chose qui était quand même défiant là, pour les deux parents, réticence à se retirer, tout ça. Comment est-ce que vous abordez ce point-là dans votre démarche? Et en fait, vu que l'intégration des nouveaux entrepreneurs va se faire graduellement, ils vont un peu s'habituer, on va dire, à s'éclipser sur ce là, mais pas totalement. Ils vont quand même rester dans le CA, ils vont quand même s'inquiéter familial, donc leur décision va quand même avoir un poids pour l'entreprise, mais ça va être moins encore pour le day-to-day, vraiment plus au niveau de l'orientation, prendre des décisions majeures. Donc, ils vont quand même garder un certain contrôle sur l'entreprise sans nécessairement être toujours là. Ça, avec le temps, quand ils sont plus prêts, ils laisseront à leur rythme. Autre question, est-ce que vous en avez? Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci.